Pour refermer le journal, nous partons au château de l'Églantine à Jouy-en-Josas où a été transféré il y a quelques semaines le musée de la toile de Jouy. Au XVIIIe siècle, Jouy-en-Josas abritait en effet la plus grande manufacture de cotonnage d'Europe, l'œuvre d'un certain monsieur Oberkampf, bien connu dans le métro, Gérard Tavera. L'ancien et le nouveau musée de la toile de Jouy avec un parterre de fleurs qui évoque l'étendage des bandes de tissus multicolores. Il est installé au château de l'Églantine, réaménagé par les architectes Brudman et Fougeras-Lavergnole. Quand la toile de Jouy se rend hommage à elle-même pour dépeindre les différentes étapes de sa fabrication entre 1760 et 1843. Principal artisan de cette aventure collective, Christophe Philippe Oberkampf, entrepreneur, graveur et coloriste, mais tout d'abord. Il faut aussi rendre hommage à toutes ces personnes dont on ne connaît pas les noms, les dessinateurs, enfin certains si on connaît, par exemple Jean-Baptiste Huette, Pinelli, Horace Vernet, mais aussi des graveurs anonymes qui ont imprimé des tas de motifs floraux, aussi les dessinateurs, toutes ces personnes qui en fait ont fait la renommée de la toile et que l'on ne connaît pas. Au XVIIe siècle, les femmes raffolaient de ces cotonnades indiennes, la manufacture autant de sa splendeur. En fait, les tentatives d'imitation avaient commencé bien avant, mais en 1686, le roi fit un mauvais coup. En 1786, on a interdit d'imprimer et d'importer ces toiles peintes. Et c'était au moment de la révocation de l'édit de Nantes. Ce qui fait que les ouvriers qui étaient spécialisés dans le textile, étant protestants, sont partis hors de France. Oberkampf, décoré de la Légion d'honneur par Napoléon Ier lui-même, a joui du tissage à l'impression multicolore des toiles, tout se déroulait sous la houlette du baron. Il y eut jusqu'à 1322 ouvriers, graveurs, coloristes, épingleurs. Pour le peintre Boucher, auteur de ces dessins, le lit était le grand théâtre de la vie. Imitation des cotonnades imprimées venues d'Inde, la toile de Jouy fut elle-même imitée tout au long du XIXe siècle, mais tant qu'il y aura des femmes, cette mode jamais ne se démodera.